Nous allons maintenant diviser 87 par 5. Première étape, je pose ma division. J'ai donc 7 unités, 8 dizaines. 8 dizaines, c'est aussi 80 unités. Bon, je passe tout de suite à l'étape numéro 2 puisque je n'ai pas de centaines. Alors, comme dans l'exemple précédent, je pourrais chercher combien il y a de fois 5 dans 87, hein, sauf que je vais essayer de ne pas me compliquer la vie et donc je vais tout de suite simplement regarder les dizaines, le chiffre des dizaines et chercher. Je vais chercher combien il y a 2 fois 5 dans 8. Eh bien, je sais que 5 fois 1 égale 5 et qu'il reste 3 pour faire 8. Bon, donc là, qu'est-ce que j'écris? Ben, mon 1, c'est le premier chiffre de mon quotient. Je le mets en rose. Donc ici, voilà. Donc, je mets donc 1 fois 5 égale 5 et le résultat, je le mets sous le 8 puisque c'est au niveau des dizaines que nous travaillons pour le moment. Donc 5 fois 1 égale 5, sous 8, on est d'accord. Là, je fais ma soustraction. Avec un moins. Là, je vais juste mettre tout le monde au même niveau, ça sera plus facile. Voilà. Donc, 8 moins 5 ou 5 pour aller à 8, ça fait 3. Il nous reste 3. Cela signifie que j'ai donc 3 dizaines. Mais je voudrais, moi, continuer ma division et m'occuper de mes unités. Donc, il faut que je transforme. Je dois transformer mes 3 dizaines en unités. Eh bien, 3 dizaines est égal à 30 unités. Donc, je peux maintenant m'intéresser à mes unités. Petit récapitulatif. Mes unités sont faites de mes 3 dizaines, donc j'en ai 30, plus, attention, ne pas oublier le 7 qui est bien une unité. Donc je vais abaisser ou descendre ou faire prendre l'ascenseur, si vous voulez, au 7, parce que finalement, ce que je veux, moi, c'est m'intéresser à l'ensemble des unités d'un seul coup. Parce que finalement, 37, c'est beaucoup plus gérable comme nombre. Je peux chercher dans la table de 5 combien est-ce que je peux trouver le nombre le plus proche de 37. Donc, j'ai donc 30 plus 7 égale 37. Et donc, je cherche dans la table de 5 le nombre le plus proche de 37. Je sais que 7 fois 5 égale 35 et qu'il reste 2 pour obtenir 37. Donc là, à mon quotient, j'écris le chiffre 7, ici. 7 fois 5 égale 35, en dessous du 37. Et comme je le sais déjà, eh bien, 37 moins 5 égale 2. Donc j'écris bien mon 2 en dessous. Ah, pardon. Aïe, aïe, aïe. Tac. Voilà. Et donc là, j'ai terminé ma division. Donc, je peux écrire que si
j'ai 87 cartes et que je veux les partager entre 5 personnes, chacun obtiendra 17 cartes et il restera 2 cartes toutes seules. Donc c'est un exemple où il y a un reste. Bien évidemment, vous allez faire, et vous connaissez déjà, des divisions dans lesquelles il n'y a pas de reste. Si je divise 10 par 2, tout de suite je sais qu'il y a 5. J'ai 10 cartes, nous sommes 2, chacun aura 5 cartes. Il n'y a pas de reste, il n'y a pas de cartes que je ne peux pas distribuer. Et bien voilà, merci.